Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une explication sur la méthode dite de balayage. Le balayage, comme on peut trouver sur internet, c'est une méthode donc, pour trouver une valeur approchée d'une équation donc, du type f de x égale 0, et qui est vraiment très pratique à faire avec les calculatrices ou avec les tableurs. Alors on le fera aussi sur Python, vous allez voir, mais on va d'abord commencer à le faire sur des calculatrices. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode? Le nom est très bien choisi, vous allez voir. On va prendre l'exemple tout de suite. On va essayer de trouver une valeur approchée de racine carrée de 2 avec cette méthode. Donc pour ça, eh bien, on va étudier une fonction, la fonction qui a f associe, donc ici, qui a x associe x carré moins 2. Et cette fonction, on va l'utiliser sur les nombres positifs. D'accord? Et effectivement, racine de 2 est la solution sur cet intervalle, donc de f de x égale 0. Alors la courbe, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est ici. Alors nous on sait, on a étudié cette fonction. Donc c'est une fonction du second degré. Donc je vous donne ces variations. F de x en fonction de x. Donc à partir de 0, on sait que c'est strictement croissant. C'est juste la même parabole que la parabole d'équation y égale x2, mais qui est descendue de 2 unités. Donc ici on a 0 en 0, ça vaut moins 2. Et après c'est strictement croissant. D'accord? Donc ici, par théorème de la bijection ou de corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on sait ici, il existe une unique valeur alpha, telle que f de x égale 0. Et ce alpha, c'est justement ce qu'on appelle la racine carrée de 2. Donc là, on va chercher une valeur approchée par une méthode dite du balayage. La première étape, c'est d'essayer de trouver un intervalle entier où on trouve donc la valeur. Effectivement, on remarque que f de 1 vaut, donc ici, vous remplacez x par 1, ça vaut moins 1. D'accord? Ensuite, f de 2 vaut donc 4 moins 2, 2. Conclusion, eh bien alpha appartient à intervalle, donc moins 1, 2, 1, 2. D'accord? Et c'est là que démarre notre méthode du balayage. Il suffit de choisir d'abord à quelle précision vous voulez votre valeur approchée. Donc, imaginez, vous voulez une valeur approchée à, par exemple, 10 puissance moins n. Et n est un entier naturel. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va d'abord regarder 1 plus 10 puissance moins n. Et on calcule son image. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, on n'est plus en 1, on est un petit peu plus loin. Et on regarde l'image ici. Si on prend, par exemple, n égale 2, on aura donc ici, exemple, donc pour n égale 2, je vais donc calculer l'image de 1 plus 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 1,01. D'accord? Et on voit bien que l'image de 1,01, eh bien, elle est toujours négative. Ça veut dire que donc, alpha est strictement plus grand que 1,01. Et donc, on va faire f de 1,02. On va rajouter une deuxième fois notre pas. D'accord? Ce nombre ici, eh bien, ça va être ce qu'on appelle le pas de notre balayage. On balaye parce que progressivement, on va avancer vers la droite, en essayant de ne laisser rien derrière nous. Vous voyez? Donc, au début, on est en 1, on avance un petit peu, etc. Et on va avancer. Alors ici, à chaque fois, on calcule l'image de notre nouvelle valeur. Donc ici, on était en x égale 1. Ensuite, on a rajouté, donc on est en 0,1. Ici, on va se mettre en 1,02. Ici, c'est encore négatif. Donc ça veut dire que alpha, conclusion, eh bien donc alpha est plus grand que 1,0. Et on va continuer. On rajoute encore notre pas. Ici, donc c'est encore négatif. Donc ici, notre racine carrée de 2 est plus grande que 1,03. Et on va continuer en ajoutant à chaque fois 10 moins 2 jusqu'à temps qu'on soit à, évidemment, f de 1, ici 41. F de 1 41, on va trouver que c'est négatif. On va rajouter. Et donc, on aura 1,42. Et là, c'est strictement positif. Conclusion, on s'arrête tout de suite. Alpha, notre racine carrée 2, est entre 1,41 et 1,42. Alors, c'est une méthode très simple à comprendre, vous voyez, puisqu'on avance progressivement. Alors, ça peut être long, parce qu'effectivement, eh bien, si on prend un pas très petit et qu'on fait vraiment, on avance en appliquant exactement cette méthode, si on prend un pas de 10-5, il faut calculer des
vraiment, j'allais dire des tonnes, mais énormément de valeurs au début qui vont nous servir à rien. Donc quand on a une calculatrice, on améliore un petit peu le procédé. Je vais vous montrer. Mais le bailliage, c'est ça. On choisit un pas et on avance progressivement. Comme ça, on est sûr de ne pas louper le passage par-dessus l'axe des abscisses. On va commencer rapidement sur Python, parce qu'il va assez vite ce programme. Ici, j'ai déjà défini la fonction, donc x carré moins 2. Ici, donc, le balayage commence par déjà la première valeur de x. Alors, on peut même prendre x. Au début, x vaut 1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer les valeurs de f tant que f est négatif. Donc, while, donc tant que f de x est strictement négatif. Ça, c'est notre condition. 2 points. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va rajouter à x notre pas, donc x plus pas. Alors, j'ai mis une majuscule à pas, on met bien une majuscule. Elle n'est pas forcément utile d'ailleurs. On va simplifier la notation, pas de majuscule. Voilà, le programme est déjà terminé. Par contre, il faut que votre fonction ici, elle renvoie quelque chose. Donc, elle va renvoyer quoi? Donc, 2 éléments. Elle renvoie, donc ici, la dernière valeur de x et l'avant-dernière. Parce que la dernière valeur, c'est celle qui a dépassé, d'accord? Puisqu'elle est supérieure strictement à 0. Donc, on renvoie x moins le pas et on renvoie x. Voilà, et le programme est terminé. On va l'exécuter maintenant, ce programme. Donc ici, on se met dans le shell. Donc d'abord, je fais tourner ce programme. Voilà. Et maintenant ici, je vais calculer donc balayage. J'inscris balayage. Et ici, par exemple, je mets 10-3, donc 0,001. Voilà, et je fais tourner ce programme. Et ici, vous voyez, il m'affiche 1,413, 1,414. Effectivement, racine 2 est bien entre les deux. Alors par contre, ici, avec le mode de représentation des réels ici, eh bien, vous ne gardez que 3 chiffres, pas virgule, parce que, évidemment, le reste, pas vraiment d'intérêt. Après, oui, c'est très... Bon, avec un ordinateur, ça va très vite. Vous mettez ici 0,00001, voilà. Et on a, cette fois-ci, une valeur approchée à 10-6. Alors, il faut savoir quand même que pour aller jusqu'à 1,414, il y a eu beaucoup de calculs inutiles. Donc, c'est vraiment pas une façon de faire qui est très optimale, mais elle a l'avantage d'être très simple à comprendre et qu'on peut l'optimiser à la calculatrice très vite, même si maintenant, avec les solvers graphiques, ça perd un peu de son intérêt. Regardons avec une calculatrice. Alors, on va prendre une Casio, c'est à peu près pareil que sur toutes les calculatrices. Donc, ici, je rentre l'expression de ma fonction. Donc, x carré moins 2, c'est déjà fait. Maintenant, je vais à la table. Il va falloir que je règle la table. Donc, ici, vous voyez, je reviens juste, je vais régler la table. On va partir de 1 et on va aller jusqu'à 2. Et on va faire un pas de, ici. Donc, par exemple, si je fais 10-3, voilà ce que ça donne. Le souci, c'est que quand on va aller faire le tableau, donc ici, il suffit, on valide, on fait table. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de calculs à faire. Il y a 1000 calculs, puisqu'on a un pas de 0,001. Donc, c'est trop. Donc, ça ne sert à rien. On va faire beaucoup plus subtil ici. On descend, on met un pas de 10-1. Ça veut dire qu'il y aura 10 calculs, enfin 11 calculs, pardon, de 1 jusqu'à 2. Donc je valide, je mets table. Ici, j'ai mes 10 calculs. Vous voyez l'image de 1, l'image de 1,1, etc. Et je vais regarder quand est-ce qu'on devient négatif, enfin quand est-ce qu'on passe de négatif à positif. Et vous voyez, c'est entre 1,4 et 1,5. Donc là, je vais revenir à mon réglage et je vais partir de 1,4. Et cette fois-ci, je vais aller jusqu'à 1,5. Et je vais mettre un pas 10 fois plus petit. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, il y a 11 calculs. Voilà. Et que je cherche juste à quel endroit ça change de signe. Et vous voyez, ici, ça change de signe entre 1,41 et 1,42. Donc là, je reviens en arrière. Ici, je mets 1,41, 1,42. Je mets un pas encore 10 fois plus petit. Vous voyez, et là, très vite, j'ai ma valeur approchée. Je regarde quand est-ce que ça change de signe. Vous voyez que les nombres sont de plus en plus petits, les images, parce qu'on s'approche. Donc, ça change de signe ici entre 1,414 et 1,415. Donc, voilà un balayage amélioré à la calculatrice. Alors, avec un tableur, ça donne quoi? Ici, donc, les colonnes pour x, colonnes pour f de x. Je vais stocker le pas quelque part, par exemple. Donc, je vais mettre le pas à côté. Ici, je vais commencer par un pas à 0,1. Voilà. D'accord? Donc, ici, première colonne, je vais mettre des valeurs de x. On part de 1. Et on va à chaque fois ajouter le pas. D'accord? Donc, ici, eh bien, là, on va prendre à chaque fois, je vais mettre une formule, donc on va mettre égal, la ligne d'avant, plus le pas qui est stocké ici en E1. Donc là, attention, je vais ensuite descendre. Donc il faut que je bloque, donc je mets $ ici, comme ça, quand je vais descendre, ça ne bougera jamais, c'est valable. Je fixe. Et ici, regardez, quand je vais descendre, vous voyez, ça augmente avec mon pas.
Donc si je veux beaucoup de colonnes, il faut que je réduise ici, vraiment. Vous voyez, ça permet comme ça d'avoir plein de lignes ici. Donc, et après je regarderai, ça me permet d'aller directement très très loin. Alors, ensuite, je vais remettre un petit peu de largeur. Ici, je vais calculer donc x carré moins 2. Donc pour calculer les valeurs, ici on indique, donc on va calculer le carré de la valeur de x à côté, donc E1. Ici, donc puissance 2, donc au carré, moins 2. Voilà, je valide. J'ai bien ici moins 1, c'est normal. Ensuite, j'ai moins 0, ça, oui, évidemment, ça va se rapprocher de 0. Donc on va continuer à descendre, voilà, on va aller jusque là, peut-être un peu plus loin, parce que ce serait bien qu'on aille quand même jusqu'à 1,400, voilà, car la racine carrée est entre les deux, et changement de signe est ici. Donc, ici, je répète, j'ai mis ceci, donc ça calcule f du nombre qui est à gauche. Donc vous avez compris, il faut repérer l'endroit où il y a changement. Ici de signe, c'est entre 1,41 et 42. Alors si vous voulez améliorer, eh bien vous changez ici le pas, vous mettez en 0,01. Voilà, tout a changé. Alors le problème, c'est que mon tableau ne va vraiment pas loin. C'est un peu le problème du balayage unique, c'est-à-dire qu'ici, avant d'aller à 1,4, il va falloir descendre jusqu'à, il faut en faire 400. Donc c'est beaucoup trop long, vous voyez cette méthode, si on l'applique comme ceci. Mais voilà un peu sur un tableur comment on peut avoir, avec un pas raisonnable, rapidement, une valeur approchée, vous voyez, 1,4, 1,5, c'est ici, on est entre 1,4 et 1,5. Alors, ce que je peux vous proposer pour terminer, c'est un programme Python un petit peu amélioré, justement, qui tient compte de l'optimisation qu'on a fait avec la calculatrice. Ici, donc toujours la définition. Alors, j'ai chargé FmatImport pour pouvoir avoir une idée de la racine carrée. On comparera avec nos résultats. Vous voyez, vous faites SQRT2. Ici, comme j'ai chargé le mode mathématique, donc SQRT2 square root. Voilà une valeur assez précise de racine carrée de 2, en tout cas avec toutes ces décimales ici. Alors, le bias que j'ai amélioré, donc ça, c'est mon pas si je veux 0,001. Mais l'ordinateur va d'abord commencer par un pas de 0,1 pour localiser. Donc il va calculer jusqu'à temps qu'il trouve une valeur approchée, mais avec un chiffre après la virgule. D'accord? Ensuite, alors j'imprime, ici j'affichais, mais ce n'est pas utile pour le programme. Donc ici, ça, c'est en dehors. Alors il faut bien que vous compreniez la ligne que je suis en train de remettre ici. Quand on fait nos temps que ici, dedans, on rajoute à chaque fois le pas ici de 0,1 au début. Mais la valeur de x est avant la dernière addition. C'est pour ça qu'avant de réaugmenter, de diminuer le pas, il faut enlever l'ancien pas. Donc après, étape suivante, là je vais remettre ça comme ça, on divise le pas par 10, donc on aura 0,01. On fait notre petit balayage. On se remet à gauche ici, parce qu'on a une fonction qui est croissante, bien sûr. Et ici, eh bien, au fur et à mesure de diviser par 10, on va s'arrêter tant que notre pas eh bien, est plus grand ou égal au pas demandé. Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, alors je vais remettre ça là-haut. Donc j'indique balayage. Et je veux par exemple une précision de 10-4. Ou 10-5, voilà, soyons fous. Je l'exécute. Alors ici, évidemment, il faut que je le fasse tourner quand même là-haut. Voilà. Donc je remets balayage. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Et vous voyez, j'obtiens ceci. Et effectivement, c'est un bon encadrement de racine carrée. Là, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de calculs. Et c'est pour ça que j'avais rajouté une petite ligne ici pour vous montrer. Ici, on va la rajouter. Le nombre de calculs, il n'y en a pas tant que ça, par rapport à ce qu'on voyait à la calculatrice. Donc, je le charge. Ici, je l'exécute dans le shell. Donc, balayage. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si on fait ça avec le balayage classique, on aurait 10 puissance 5. Donc, on peut avoir jusqu'à 10 000 calculs ici. Même 10 000, non, 100 000 calculs. Donc, ici, j'exécute. Voilà. Entrée. Et vous voyez qu'ici, alors, j'ai pas eu tant de calculs que ça. Oui, il a balayé d'1,1, 1,2, il l'a trouvé entre 1,4 et 1,5. Ensuite, il se remet à 1,41. Ensuite, il va jusqu'à 1,42. Il se remet ensuite à 1,41. Donc, il calcule 1,411, etc., etc. Puis après, 1,414, il revient à 1,414. Et voilà. Vous voyez, balayage amélioré, c'est quand même assez performant. Et vraiment, vous allez voir, balayage. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je rajoute un 1. Voilà. J'exécute. Et on y est arrivé. Alors, ici, vous voyez, avec pas tant de calculs que ça.
Regardez ça, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Donc voilà ce que je voulais vous proposer, ce petit donc balayage amélioré qui tient pour une quinzaine de lignes. Voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de journée à tous. Après cet exposé de la méthode dite donc de balayage, avec donc calculatrice, tableur et puis Python pour ceux que ça intéresse. À très bientôt.